Chers téléspectateurs, bienvenue sur EBC. Aujourd'hui donc, nous accueillons son Excellence Monsieur François Dumont, l'ambassadeur de la Belgique en Éthiopie. Avec lui, on va discuter sur les relations bilatérales entre la Belgique et l'Éthiopie. Avec le programme Restez avec moi, je suis Aïda. Votre Excellence, comment décrirez-vous les relations bilatérales entre la Belgique et l'Éthiopie? Tout d'abord, bonjour et c'est un plaisir de vous accueillir ici à la résidence de Belgique. À propos donc des relations bilatérales entre nos deux pays, d'abord je voudrais dire que c'est une longue histoire. On en parlera sans doute un peu plus dans le détail puisque la Belgique est le 5e pays à avoir établi des relations diplomatiques avec l'Éthiopie. Donc c'est une histoire de près de 120 ans, c'était en 1906. Et il y avait eu des contacts précédemment déjà au 19e siècle, aux alentours des années 1850. Puis il y a eu bien sûr des visites diplomatiques éthiopiennes en Belgique et la première date de 1919. On ira un peu plus dans le détail. Donc c'est une longue histoire déjà. Par ailleurs, je pense qu'il faut mettre en évidence nos relations en matière de coopération en développement et particulièrement en matière de coopération interuniversitaire. Les universités flamandes ont de la coopération avec à peu près toutes les universités éthiopiennes, et cela depuis 20 ans. Et pour ces dernières années, c'est pour un budget de plus de 13 millions d'euros, donc c'est important pour nous. Au niveau du développement économique également, l'Éthiopie est un partenaire de la Belgique. L'Éthiopie est par exemple le 87e client des exportations belges, principalement dans le secteur pharmaceutique et dans le secteur des équipements d'industrie. Et bien sûr, l'Éthiopie est aussi un client pour la Belgique, au niveau le 89e client, en exportant bien sûr les fleurs et le fameux café d'Éthiopie. Donc on est dans une relation de 190 millions dans un sens et 100 millions dans l'autre, 100 millions d'euros avec une balance déficitaire en faveur de la Belgique. Donc on peut faire plus encore. Je pense que dans ce secteur-là, il faut aussi mettre en avant le rôle d'Ethiopian Airlines. Vous savez qu'Ethiopian Airlines a son hub cargo européen en Belgique, à Liège, et ce encore pour quelques années. Le contrat a été re-signé et c'est véritablement le lien entre nos deux pays se fait par la compagnie Ethiopian Airlines. Donc ce sont déjà quelques éléments pour mettre en évidence que ces relations sont intenses. Elles sont intenses pourquoi? Parce que nos deux pays sont des pays fédéraux. La Belgique est comme l'Éthiopie un État fédéral, chez nous composé de communautés et de régions. Nos deux capitales, Addis Abeba et Bruxelles, sont des capitales nationales bien sûr, mais aussi capitales d'institutions continentales. L'Union africaine pour Addis Abeba et l'Union européenne pour Bruxelles. Et c'est pour cela que nous recevons très régulièrement des visites éthiopiennes en Belgique. Et tout dernièrement, le Premier ministre Abiy était à Bruxelles pour participer au sommet Union européenne, Union africaine. Donc nos relations sont intenses à plusieurs niveaux, ce sont des bonnes relations. Nous avons aussi un dialogue franc et direct parfois, parce que nous avons des positions que nous devons l'un et l'autre exposer. Nous sommes là pour maintenir ce dialogue, nous sommes là pour poursuivre notre coopération, notamment en matière de développement dans le secteur interuniversitaire, comme je l'ai mentionné, et continuer ensemble, cheminer ensemble pour à nouveau, j'espère, plus de 120 ans. Quels sont les secteurs clés dans lesquels vous conseillez aux investisseurs belges d'investir en Éthiopie? Mettre en évidence la situation post-Covid, la situation aussi liée à la crise plus récente. Pour investir dans un pays, il y a un besoin de stabilité, il y a un besoin de sécurité et peu à peu, je dois véritablement formuler l'espoir que la situation va se rétablir comme elle l'était précédemment. Il y a énormément d'opportunités. Il y a énormément d'opportunités en Éthiopie. Les réformes qui ont été lancées ces dernières années commencent véritablement à porter leurs fruits au niveau du développement des parcs industriels que j'ai eu l'occasion de visiter durant mes 4 années de mandat. Donc les opportunités sont là. Et face à ces opportunités, il y a aussi des défis. Il faut quand même le reconnaître. Le climat d'investissement
se développe, mais est aussi un climat d'investissement difficile. Nous avons des entreprises qui sont présentes ici et qui ont régulièrement, quotidiennement même, à faire face à certaines difficultés. Nous sommes aidés par les autorités éthiopiennes, que ce soit au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la commission d'investissement, des autorités régionales. Mais là aussi, je pense qu'il y a, en termes d'accueil et de facilitation d'investissement, plus à faire. Donc énormément d'opportunités, des défis. Nous sommes présents dans le secteur du textile, par exemple, avec une société qui s'appelle Ontex. Nous sommes présents dans le secteur des produits de boulangerie, avec le leader mondial qui est belge, qui est une société qui s'appelle Puratos et qui s'est installée ici à Addis Abeba pour couvrir non seulement l'Éthiopie, mais la Corne de l'Afrique. Nous sommes présents dans d'autres secteurs, aussi dans le secteur touristique, qui est un secteur important. J'ai travaillé ces dernières années avec ma collègue, l'ambassadeur d'Éthiopie à Bruxelles, l'ambassadeur Hirut, pour développer justement ce bon climat de diplomatie économique. L'ambassadeur Hirut a organisé des séminaires dans le secteur de l'investissement, dans le secteur du café, dans le secteur du tourisme, pour sensibiliser notre climat, le cadre entrepreneurial belge. Il faut savoir qu'en Belgique, les exportations, l'organisation de missions sont entre les mains des régions. Donc je disais que la Belgique est un État fédéral composé de régions, donc c'est la Flandre, la Wallonie et Bruxelles qui pilotent ces échanges en matière d'exportation ou l'organisation des principales missions quand ce sont des missions régionales. Nous avons un conseiller du commerce extérieur qui est pour l'instant basé à Kigali, mais qui couvre l'Éthiopie au départ de Kigali. Le climat, le caractère des entreprises belges, nous avons quelques grosses entreprises dans le secteur pharmaceutique notamment, mais nous avons aussi énormément de petites entreprises très performantes dans des secteurs de niche. Et je pense qu'il y a des opportunités ici et j'espère que bientôt nous pourrons accueillir à nouveau une mission économique et commerciale. Mais ce sera pour mon successeur puisque moi je pars bientôt, mais c'est véritablement un espoir que je formule. Et les secteurs, comme je le disais, secteur pharmaceutique, comme sur tout le continent africain, je dois dire dans la crise post-Covid, le pharma est très très important et la Belgique est déjà très active dans certains pays africains de ce point de vue-là, donc pourquoi pas en Éthiopie, le secteur du traitement des eaux, le secteur des énergies renouvelables, c'est aussi un secteur où l'Éthiopie est un marché très, très porteur. Tous ces secteurs, et le secteur agro, parce qu'il y a énormément de choses à faire. On pourrait imaginer que les fruits que vous exportez vers l'étranger soient transformés ici. On pourrait faire des confitures de fraises, on pourrait faire des confitures de mangue, enfin c'est juste citer quelques exemples. Donc il y a d'énormes possibilités d'investissement, mais il faut naturellement tenir compte du climat actuel. Belge a-t-il contribué à faciliter l'adhésion à la Société des Nations Unies? Alors, je faisais référence tout à l'heure à près de 120 ans de relations bilatérales, et c'est effectivement un moment important dans nos relations bilatérales, donc dans les années 30, où les autorités belges ont appuyé la candidature éthiopienne à la Ligue des Nations, à la Société des Nations. Vous savez, il y a eu un discours très fameux de l'empereur à cette époque, à la veille d'événements terribles, qui étaient la Deuxième Guerre mondiale, mais bien plus avant, les difficultés et l'invasion qu'a connue l'Éthiopie. Et là aussi, la Belgique était présente, puisque les troupes coloniales belges sont venues appuyer les résistants, les patriotes éthiopiens avec les troupes alliées de l'époque, les Britanniques notamment, dans la fameuse bataille de Gambela, Sayo, en 1941. Donc nous avons un passé patriotique commun. Vous faites référence à la Société des Nations, j'irai un peu plus loin dans le développement du concept de multilatéralisme, parce que c'est
c'est un passé qui s'est développé avec les Nations Unies. Et je voudrais faire quand même une parenthèse importante aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Je pense que nous avons condamné, nous devons continuer à condamner cette agression russe en Ukraine qui n'a pas du tout été provoquée, qui est contraire au droit international. Et nous devons véritablement l'aborder comme étant une guerre véritablement que nous devons combattre. Ce sont des valeurs que nous combattons pour des valeurs. Et c'est très important également de considérer que les sanctions qui ont été prises contre la Russie, c'est pour entraîner un changement de comportement. Et ce ne sont pas ces sanctions qui ont une influence sur le prix des matières premières, sur le prix des céréales ou sur le prix de l'énergie. Ce qui a une influence, c'est la guerre en Russie. Donc c'est la Russie qui peut mettre fin à ces difficultés économiques que le monde connaît pour l'instant, et particulièrement le continent africain. Et sur cet aspect-là également, je pense qu'on ne peut plus, on ne peut pas analyser cette crise sous l'angle du prisme Est-Ouest, ou alignement, non-alignement. Il s'agit véritablement d'une crise beaucoup plus fondamentale, qui est une attaque contre le système international. Et on revient à votre question initiale sur l'importance qu'un pays comme l'Éthiopie, dans les années 30, et par la suite, a joué dans le système et continue de jouer dans le système multilatéral. Quels sont les liens commerciaux entre les deux pays en lien avec le vaccin, médicaments et toutes sortes? Alors, ça fait directement référence à la crise sanitaire que nous avons connue ces dernières années. On espère que on a passé cette crise tous ensemble. C'est encore un bel exemple que c'est le multilatéralisme qui permet d'aller au-devant de crises comme celle-là. Nous avons, comme je le disais, dans nos relations commerciales avec l'Éthiopie, un secteur important qui est le secteur d'importation en Éthiopie de vaccins, puisque mon pays est un pays producteur de vaccins et un pays aussi d'invention de vaccins, parmi les nombreuses sociétés pharmaceutiques qui existent en Belgique. Donc nous avons naturellement, au sein d'un mécanisme international qui s'appelait le mécanisme COVAX, qui s'appelle toujours le mécanisme COVAX, contribué avec tous nos partenaires à appuyer les vaccins, la vaccination, la diffusion de vaccins dans le monde entier, et également en Éthiopie. Et là, je dois de nouveau souligner le rôle très apprécié d'Ethiopian Airlines, qui a pendant cette crise joué un rôle important sur deux fronts en ce qui nous concerne. D'abord en termes d'appui pour les expatriations, les expatriés qui devaient être évacués vers la Belgique sur tout le continent africain. Grâce à son réseau très développé, il y a énormément de Belges qui ont pu retourner en Belgique pendant cette crise Covid grâce à Ethiopian Airlines. C'est un premier point. Et un deuxième point est effectivement le rôle qu'Ethiopian Airlines a joué dans le transport des vaccins. Je faisais référence au fait que Liège est le hub cargo d'Ethiopian Airlines en Europe. Donc nous avons directement et indirectement joué ce rôle d'appui à la vaccination. Et nous continuons avec nos partenaires européens dans un esprit Team Europe, comme on le dit, au niveau du secteur santé, qui est un secteur très important pour la Belgique, à appuyer nos pays partenaires dans le développement de l'industrie vaccinale, parce que c'est clair que l'industrie vaccinale doit être installée également dans les pays africains, au plus proche des besoins de la population, que ce soit en Afrique ou sur d'autres continents d'ailleurs. Donc nous sommes présents dans ces projets européens d'appui à la vaccination, et de manière plus générale, et c'est un secteur qui est très important pour notre coopération au développement, tout ce qui concerne l'appui au développement d'un secteur de santé dans chaque pays. Nous sommes privilégiés en Belgique d'avoir un secteur de santé très développé, mais on a vu que même des secteurs de santé très développés
était au bord de l'explosion lorsqu'on était confronté à une crise comme celle de la crise sanitaire, et d'autres pays qui ne sont pas du tout préparés comme nous pouvions l'être. Et c'est important au travers de nos projets de coopération sur tout le continent africain d'appuyer le développement du secteur sanitaire, du secteur de santé, que ce soit en termes d'établissement en tant que tel de ce secteur de santé ou d'appui à la formation, par exemple, par nos programmes de coopération interuniversitaire. Donc ici en Éthiopie, pour revenir plus spécifiquement à l'Éthiopie, et au travers des programmes de coopération, l'Institut de médecine tropicale d'Anvers est très présent, fait des recherches, et là on est loin de l'aspect Covid, et c'était bien avant l'aspect Covid, sur ce que l'on appelle les maladies tropicales négligées, donc les maladies tropicales qui ne font pas l'objet ou qui n'ont pas fait l'objet jusqu'à présent d'études suffisamment approfondies pour être soignées. Donc la Belgique, en partenariat avec les universités éthiopiennes et avec les chercheurs éthiopiens, recherche comment on pourrait soigner ces maladies tropicales qui n'affectent que certains pays. Et donc voilà, le lien dans le secteur médical, c'est un secteur très important. Le secteur de la santé est un secteur très important pour la Belgique et donc indirectement pour les investissements que nous pourrions apporter ici en Éthiopie. Maintenant, passons dans le secteur des bourses. Et on sait que le gouvernement belge donne pour le gouvernement éthiopien. Comment ces bourses sont-ils données annuellement aux Éthiopiens? Je signalais effectivement que la coopération interuniversitaire avec principalement les universités flamandes est très importante avec l'Éthiopie. C'est une coopération qui est financée par le ministère fédéral, donc par mon ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement, et il y a un volet bourse. Le système des bourses est en fait un système qui est géré au niveau des universités elles-mêmes. Donc c'est les universités qui reçoivent des demandes directement des étudiants au niveau de master ou au niveau de doctorat. Ça peut être dans tous les secteurs. Ce n'est pas dans des secteurs bien spécialisés et c'est sur base de dossiers. La sélection se fait sur base de dossiers par les universités elles-mêmes. Il y a plus d'une centaine de bourses qui sont offertes annuellement. Il y en avait même plus que 150 avant la période Covid, donc j'espère qu'on va retrouver ce rythme important d'offres de bourses, qui est effectivement un élément qui contribue à renforcer nos relations bilatérales, dans les relations de personne à personne, surtout avec la génération future éthiopienne, mais également les contacts avec la génération future belge. Et donc voilà, le système se fait au niveau, et la décision se fait académiquement au niveau des universités avant que le projet de bourse ne soit effectivement attribué. Donc c'est un secteur très important qui fait que nous avons ici en Éthiopie 3 chapitres de l'université de Gand, de l'université de Louvain et de l'université d'Anvers. Donc un chapitre, ça veut dire que c'est une association des anciens étudiants éthiopiens de ces universités. Et nous avons également une association qui s'appelle Etalbel, qui réunit les anciens étudiants éthiopiens de nos universités et qui compte près de plus de 500 inscrits. Donc c'est important pour nous de maintenir le lien avec ces anciens étudiants, boursiers ou pas, de nos universités. Comment le gouvernement belge décrit le processus du dialogue national et l'aide humanitaire à l'Éthiopie? Alors, pour remettre un petit peu votre question dans son contexte, nous avons avec nos partenaires européens, dans le cadre de la situation actuelle en Éthiopie, une approche graduelle. Parce qu'il est important, naturellement, de tenir compte de l'unité du pays, du rôle stratégique du pays dans la région. Nous avons pris compte, bien sûr, des signes positifs ces dernières semaines, voire ces derniers mois, et nous espérons que ces signes positifs vont se concrétiser. Alors, avant de répondre à votre question, je pense qu'il est très important maintenant que nous ayons la paix, que nous ayons un cessez-le-feu écrit et permanent. Nous avons
grâce aux autorités, un cessez-le-feu humanitaire, une trêve humanitaire qui a été réciproquée par le TPLF qui permet l'aide humanitaire actuellement, mais avec la médiation de l'Union africaine que nous soutenons, bien entendu, nous attendons d'avoir véritablement un accord de paix. Ça, c'est élémentaire. À côté de cela, les aspects humanitaires sont effectivement importants. Les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes et sont aussi liés à la situation globale auquel je faisais référence tout à l'heure de crise sur les prix des matières premières, également à la sécheresse, mais également à la crise en tant que telle. Il y a des progrès en termes d'accès. Je pense qu'au nord du pays, que ce soit en région Tigré, en région Amara, en région Afar également, il y a un corridor qui accueille de plus en plus de convois humanitaires. Il faut aller plus loin parce que les besoins sont véritablement énormes en matière de médicaments également et en matière de produits agricoles intrants pour lancer la prochaine saison agricole. Et pour répondre à votre question sur l'appui humanitaire de notre pays, la Belgique a fourni un appui au travers de la Croix-Rouge au début de la crise à un montant de 4 millions d'euros pour venir en aide aux populations du nord du pays. Donc c'est important pour notre coopération en développement. Nous avons aussi ajouté à notre contribution traditionnelle au programme alimentaire mondial un montant d'1 million et demi spécialement consacré à la crise éthiopienne, à côté de notre contribution annuelle régulière et très importante au programme alimentaire mondial. Nous sommes un des grands contributeurs du programme alimentaire mondial. Donc nous sommes présents dans cet appui humanitaire et également au travers de l'Union européenne et du mécanisme de ECHO particulièrement. Alors pour approcher votre question relative au dialogue national, je pense que le dialogue national doit aussi reposer sur une clarté qui doit être faite sur toute la problématique des violations en matière de droits de l'homme, sur l'approche également des victimes. Toutes les victimes de la crise doivent être prises en compte. Là aussi, le gouvernement a mis en place une task force ministérielle pour répondre aux recommandations des enquêtes qui ont été élaborées par l'Office du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, mais aussi par la Commission éthiopienne des droits de l'homme. D'autres enquêtes auront lieu. Il y a également une commission indépendante d'experts. Là aussi, le gouvernement a invité cette commission indépendante d'experts pour poursuivre sur le terrain les enquêtes et voir les éléments de complémentarité. C'est véritablement essentiel pour la Belgique de lutter contre l'impunité, d'établir les responsabilités et de venir en aide aux victimes. Parce que vous ne pouvez pas commencer un dialogue, et là j'arrive à votre question, qui doit être totalement inclusif, qui doit intégrer toutes les sensibilités, également les femmes, la jeune génération, sans qu'il y ait une clarté sur la problématique des violations des droits de l'homme. Donc ce dialogue est très très important, il doit être inclusif comme je l'ai mentionné, et il doit être aussi une appropriation éthiopienne. Je ne pense pas que ce soit la communauté internationale qui doit dire à l'Éthiopie, vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ci. On peut simplement expliquer que voilà, dans des situations similaires, on a travaillé de cette manière-là, ou dans d'autres situations, on a travaillé d'une autre manière, mais je pense que c'est l'Éthiopie elle-même et les Éthiopiens qui doivent trouver leur chemin au sein de ce dialogue national. Et nous sommes à l'écoute. S'il y a des demandes spécifiques avec nos partenaires européens, ben nous les prendrons en compte. Mais je pense qu'à nouveau, ce dialogue national doit être un produit éthiopien, compte tenu des spécificités éthiopiennes, compte tenu aussi de l'histoire éthiopienne, parce que je pense que la crise que nous avons malheureusement vécue ces dernières années est le produit et le fruit d'une histoire qui est spécifique à l'Éthiopie. Donc voilà, la paix, les aspects humanitaires qui restent très importants, les aspects droits de l'homme et de lutte contre l'impunité, avec en pleine transparence, et ce dialogue. Tout ça peut se faire
doit se lancer, et c'est déjà le cas, et tout ça est imbriqué, selon moi. Comment le gouvernement belge décrit la participation à l'Éthiopie aux missions de la paix des Nations Unies? Ce que je voulais dire à propos de cet aspect, c'est rappeler l'importance du multilatéralisme, à nouveau, du rôle que l'Éthiopie joue au sein des institutions des Nations Unies et des contributions éthiopiennes également dans les missions de paix. Donc l'Éthiopie, qui a siégé au Conseil de sécurité jusqu'il y a peu, juste avant la Belgique, est un acteur important au sein du système des Nations Unies, et nous ne pouvons qu'accueillir très positivement cette volonté éthiopienne de rester un acteur au sein du système des Nations Unies et dans ses missions de sécurité. Dans une autre histoire, j'ai entendu dire que le gouvernement belge a rendu une croix éteinte trouvée dans les roches de l'église de la Libella. Quelle est l'histoire au-delà de tout cela? Oui, en fait, c'est un épisode assez intéressant de nos relations bilatérales contemporaines. Donc, la fameuse croix de la Libella avait été volée à la fin des années 90, et il se fait qu'elle s'est retrouvée sur le marché de l'art en Belgique. Un collectionneur tout à fait de bonne foi avait acheté cette croix sans en connaître l'origine illégale, disons. Et grâce au soutien et à l'appui et à la collaboration entre les services de police belges et éthiopiens, cette croix a pu être retrouvée et rétrocédée à l'église de la Libella en 1999 ou 99. Et donc c'était effectivement un moment très intense de nos relations bilatérales. La croix a été conservée ici, à la résidence de Belgique, pendant quelques jours avant d'être remise aux autorités religieuses éthiopiennes et avant d'être transférée par vol spécial avec un collègue de l'époque, et accueillie naturellement avec un enthousiasme que vous pouvez imaginer par la Libella, la population de la Libella et les autorités religieuses sur place. Donc nous avons contribué quelque part à retrouver un élément essentiel du patrimoine éthiopien, et c'est plus qu'une anecdote, je pense, qui confirme nos relations bilatérales et comment comment nous sommes amis finalement dans des moments difficiles. Parce que finalement, un trésor comme celui-là, volé, c'était un moment difficile pour l'Éthiopie, comme dans les moments de joie. En lien de renforcement des relations culturelles entre la Belgique et l'Éthiopie. Du secteur culturel. Alors, dans les relations bilatérales entre la Belgique et l'Éthiopie, les relations entre les populations sont très importantes. Parce que c'est ça qui crée véritablement une partie de nos relations diplomatiques. On a des relations diplomatiques, bien sûr, à des niveaux plus élevés, de gouvernement, de ministres, de fonctionnaires, de diplomates. Mais ce qui fait véritablement la base des relations bilatérales, ce sont les relations entre les populations. Alors nous parlions de l'importance de la coopération interuniversitaire. Donc cette relation d'université à université, cette relation académique d'université à université, cette création au cours de ces 20 dernières années de générations presque déjà d'étudiants éthiopiens, de chercheurs éthiopiens, de chercheurs belges, d'étudiants belges qui ont travaillé ensemble, ça c'est très important pour consolider nos relations bilatérales, quel que soit le secteur de recherche. On parlait du secteur médical, ça peut être le secteur agricole, ça peut être aussi des secteurs un peu plus complexes, de débat sur des questions de gouvernance, comparer nos fédéralismes par exemple. Ce sont des questions intéressantes. Donc ça c'est un élément important. Alors en plus, durant mes 4 ans ici à Addis Abeba, évidemment il y a eu la période Covid, la parenthèse Covid qui nous a tous frappé. J'ai essayé aussi d'organiser des événements culturels en prenant part avec des ambassades amies à un festival de présentation des jeunes peintres éthiopiens dans le jardin de la résidence pendant la saison sèche. D'organisation également de réunions avec les femmes entrepreneurs
La thématique genre est une thématique que nous soutenons de manière transversale. Il est très très important de voir le rôle des femmes en Éthiopie, au plus haut niveau de l'État, dans les gouvernements, dans les administrations, dans la presse. Les femmes sont très présentes. C'est quelque chose que j'ai essayé aussi de mettre en valeur. Donc, les jeunes, les femmes, la musique. Plus récemment, nous avons lancé, et j'espère que c'est une initiative qui se répétera, un festival de jazz mettant en avant le saxophone, qui est un instrument qui a été créé en Belgique. Monsieur Sax a créé un instrument qu'on appelle le saxophone et qui est véritablement l'instrument central maintenant dans toutes les formations de jazz. Donc nous avons eu un festival de jazz où nous avons mis en avant plusieurs artistes de jazz belges, notamment Toots Thielemans. La musique est importante. La culture est importante. La musique du côté éthiopien, bien sûr, l'éthio jazz, mais plus traditionnellement la musique traditionnelle. Les instruments de musique traditionnelle éthiopienne sont également importants. Et plus récemment, et nous faisions allusion au patrimoine avec la croix de la Libella qui avait été restituée grâce à la coopération entre nos deux pays. J'ai eu l'occasion d'être témoin de la signature d'un accord, d'un MOU, plutôt d'un mémorandum d'entente avec les autorités de protection du patrimoine éthiopien, ici à Addis Abeba, et avec une structure belge qui dépend d'une fondation anversoise et qui ont pour objectif d'appuyer la formation aux restaurations du patrimoine éthiopien. Donc que ce soit les anciens manuscrits, les anciennes croix, la manière de les restaurer, de les mettre en avant, former. Il en existe déjà, mais contribuer à former encore plus d'Éthiopiens et d'Éthiopiennes qui vont restaurer leur patrimoine. C'est un des éléments de ce projet. Alors c'est très important de restaurer les structures des églises de la Libella, par exemple. La France est très impliquée dans ce projet, mais c'est aussi important de restaurer le patrimoine mobilier de ces églises, de travailler aussi en collaboration avec les prêtres, les moines, pour leur faire prendre conscience de l'importance de leur patrimoine également. Ils en sont conscients, mais ils sont souvent parfois démunis en termes de moyens ou de formation. Donc ça, c'est un aspect de notre relation avec l'Éthiopie qui s'est développé ici au terme de mes 4 ans de présence dans ce très très beau pays. Et pour terminer, avez-vous un message à transmettre au public? C'est toujours difficile de transmettre un message quand on s'en va. Donc j'avais eu l'occasion de visiter l'Éthiopie il y a 20 ans comme touriste, lorsque j'étais posté dans un pays voisin. Donc je connaissais déjà l'Éthiopie et j'ai eu la chance d'être posté ici pendant 4 ans. Donc j'ai poursuivi ma découverte de l'Éthiopie un peu plus en profondeur, parce que quand on y vit, on se rend compte de la richesse du pays, de la richesse de la culture, de la civilisation, de l'histoire, de la faune, de la flore, de la gastronomie. Il y a tellement de choses à découvrir ici en Éthiopie. Donc mon message, ce serait plutôt un message d'espoir. Je suis arrivé il y a 4 ans, il y avait un vent d'espoir qui soufflait en Éthiopie, les réformes qui se mettaient progressivement en place. Puis les difficultés sont venues avec la crise au nord du pays. Il semble que maintenant que les volontés sont présentes de part et d'autre pour que la paix revienne en Éthiopie. Et comme nous le disions au cours de cet entretien, sans cette paix, au bénéfice de la population, d'abord et avant tout, il ne peut pas y avoir de reprise du développement, il ne peut pas y avoir de reprise des relations commerciales, des investissements. C'est vraiment essentiel, la paix est véritablement essentielle. Et vous aviez une question plus spécifique sur le dialogue. Je pense que c'est essentiel également que les Éthiopiens trouvent leur voie pour mettre sur pied ce dialogue inclusif, pour se parler, pour voir les origines des problèmes et comment les résoudre au XXIe siècle. Pour avoir véritablement une Éthiopie
de demain. C'est déjà le cas, hein, parce que j'ai fait une comparaison entre l'Éthiopie que j'avais connue il y a 20 ans et l'Éthiopie d'aujourd'hui. C'est tout à fait un autre pays. C'est un pays qui s'est développé d'une manière incroyable à tous les niveaux, au niveau académique, au niveau éducation, au niveau même des aspects d'appui, de coopération au développement. Il y a véritablement eu un grand changement. Donc j'espère revenir très prochainement en Éthiopie et voir que de nouveau le pays est sur les rails de la paix, de la réconciliation avec elle-même, quelque part. Je pense que c'est quelque chose d'important et que véritablement tous les dossiers de crise que l'on a connus ces dernières années se sont refermés. Donc un message d'espoir. Et je voudrais aussi avoir un mot de gratitude pour toute la population éthiopienne qui m'a accueilli pendant ces dernières années à Addis Abeba et dans toutes les visites que j'ai pu faire, même s'il y a eu la parenthèse Covid à l'intérieur du pays. C'était véritablement très enrichissant, personnellement, mais aussi professionnellement, d'avoir cette chaleur de la population éthiopienne et de rencontrer les Éthiopiens et les Éthiopiennes autour de ce fameux café éthiopien qui vous caractérise. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Donc, ainsi s'achève notre entrevue avec Son Excellence Monsieur François Dumont. Et merci de l'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée.